Bonjour à tous qui dégagez le temps nécessaire pour ce rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de stratégie médias et visibilité sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas sans savoir que, ne serait-ce que pour promouvoir son entreprise ou son image personnelle, les réseaux sociaux sont devenus de plus en plus incontournables. Et moi-même, en lançant mes capsules, j'ai commencé par développer des stratégies médias sans approfondir le thème. Stratégie médias et visibilité sur les réseaux sociaux, c'est la façon de se comporter sur les réseaux pour pouvoir optimiser sa visibilité ou la visibilité de son entreprise ou du produit qu'on veut promouvoir. À la suite de mes recherches, j'ai retenu 5 grands axes. Déjà, il faut définir les objectifs quand on veut mener une campagne sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je veux faire? En l'espèce, pour nos capsules, nous avons décidé de nous édifier nous-mêmes, d'édifier nos proches et toute personne qui aura intérêt à suivre nos vidéos. Nous n'avons pas à la base une obligation de nombre de vues et une obligation de rentabilité. Deuxième axe qu'il faut choisir avec attention, c'est le choix de la cible. À qui on va s'adresser? En fonction du genre, en fonction de l'âge, en fonction de la catégorie socio-professionnelle, on va opter pour tel ou tel réseau. Les jeunes sont plus friands de Instagram, les jeunes de 15 à 35 ans. Facebook est néanmoins le réseau le plus populaire. Nous avons décidé de travailler sur Facebook et sur YouTube. Avec le temps, pourquoi pas, on ira peut-être sur d'autres réseaux sociaux en fonction des objectifs. Ensuite, il faut définir la plateforme à utiliser. Je l'ai déjà dit tantôt, le choix de la cible et du contenu, du format du contenu à développer va y inspirer ou bien va dicter le choix du réseau. Quoique on nous recommande d'avoir une visibilité sur tous les réseaux, de telle sorte qu'on s'implante, même si on n'exploite pas ces réseaux, pour éviter que n'importe qui puisse aller faire une campagne détox en notre nom. Donc déjà, moi personnellement, si je veux rester sur YouTube et sur Facebook, il faudrait que j'aille sur les autres réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, TikTok et autres, pour créer ma page, même si je ne l'alimente pas, de telle sorte qu'un jour, je pourrais l'utiliser ou j'empêcherai qui que ce soit d'autre que moi de pouvoir utiliser ce domaine-là. Une fois que vous avez défini les objectifs, vous avez défini la cible, choisi la plateforme, il faut optimiser sa présence sur ces réseaux. Comment on optimise sa présence? C'est d'abord les visuels, c'est d'abord la présentation de la page. Une page claire, précise et explicite sur ce qu'on veut faire. Et aussi prévoir ce qu'on appelle des call to action ou bien des liens qui vont permettre qu'on puisse nous contacter directement. Une fois que c'est fait, il faut vraiment développer une stratégie de contenu. La stratégie de contenu va consister en d'abord la qualité du contenu, le format du contenu, la fréquence du contenu. Généralement, ceux qui embrassent une carrière professionnelle en tant que community manager ou bien qui veulent développer leur visibilité sur les réseaux sociaux font jusqu'à 3 publications par semaine. Nous n'en sommes qu'à une vidéo mensuelle compte tenu de nos occupations diverses qui ne nous laissent pas vraiment le temps. Et donc, qui que ce soit qui veut aller sur les réseaux doit pouvoir faire un travail préparatoire intense pour assurer sa campagne. Il faut pouvoir définir ce qu'on va partager à l'avance, faire un calendrier de publication, choisir les thèmes à l'avance et pouvoir être présent à chaque fois que cela est nécessaire. Pour résumer, pour être visible sur les réseaux sociaux, il faut une préparation, il faut beaucoup de travail. Et n'oubliez pas que c'est le travail qui paie toujours. On peut éventuellement se faire accompagner parce que le travail d'équipe aussi nous permet d'aller encore plus vite. Ceci étant, je voudrais souhaiter un heureux anniversaire aux élus de ce mois, spécialement mon petit frère Gafari. Il est informaticien et je crois que ce thème aussi va lui parler un peu. Et à vous tous, je souhaite toujours le bonheur. Je souhaite toujours de faire un pas vers la réussite. Pour ce nouveau mois qui commence, le 3e de l'année, c'est déjà l'occasion de faire un check-up périodique par rapport aux objectifs définis en début d'année et de se repositionner, d'avancer et de pouvoir tout gagner. Au revoir et à bientôt.